pluie. Dès maintenant. Ça, c'est notre prophète Moussa alayhi salam en résumé. Concernant le prophète Yunus. Le prophète Yunus ibn Matta alayhi salam, il a connu Allah dans l'aisance, Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Il est parti irrité, il a quitté son peuple à Ninive qui n'était pas réceptif au rappel et il est parti. Il monte sur un bateau, une fois en pleine mer, ils tirèrent au sort, le sort tomba sur lui et ils le jetèrent alors hors du bateau, dans l'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre du poisson. 3 obscurités. Imagine la scène. Il se retrouve dans la mer, avalé par un poisson. Là, vous êtes d'accord que même si tu as le meilleur des téléphones, tu vas le trouver au ton réseau. Il est donc dans le ventre du poisson. Il n'a ni ami, ni compagnon, ni famille, ni épouse, ni soutien, si ce n'est Allah Jalla fi'ulah. Alors, dans l'obscurité de la nuit, dans les obscurités de la mer et du ventre du poisson, il dit « La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin » Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Les exégètes ont dit, les anges entendirent cette parole et dirent au Seigneur, nous entendons une voix qui est connue, qui provient d'un endroit étrange. Allahu Akbar. Et Allah Ta'ala il dit, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Et si avant cela, il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il serait resté dans son ventre, dans le ventre du poisson, jusqu'au jour du jugement. Qu'est-ce que nous enseigne ce verset? C'est parce que dans les moments d'aisance, Yunus alayhi salam, il était proche d'Allah, que dans le moment d'épreuve, Allah lui accordait son soutien. Allah il dit, et si avant cela, il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, quand tout allait bien, il était proche d'Allah, il glorifiait Allah, il adorait Allah. S'il n'avait pas été de cela, Allah dit, il serait resté dans son ventre, dans le ventre du poisson, jusqu'au jour du jugement. Allahu Akbar. Ça, c'est le prophète Yunus alayhi salam. Dans les moments d'aisance, il était proche d'Allah. Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Le prophète Yusuf alayhi salam, ses frères l'emmenèrent dans une histoire étrange, douloureuse. Ils le jetèrent dans le puits, comme vous le savez tous. Puis ils apportèrent sa tunique sans la déchirer. Ils l'ont retirée soigneusement. Ils la tachèrent d'un faux sang et sont partis voir leur père Yaqub, l'homme vertueux, le prophète sincère, le pieux. Et ils oublièrent de déchirer la tunique. Ils ont oublié de déchirer la tunique de Yusuf. Et ils lui ont dit, le loup l'a dévoré. Mais si le loup avait vraiment dévoré Yusuf, la chemise, elle serait quoi? Déchirée. Sauf qu'eux, ils n'ont pas déchiré le vêtement. Et vous le savez que le loup, il ne repasse pas les habits, il ne les lave pas, il ne les boutonne pas, il les déchire. Mais eux ne l'avaient pas déchiré. Ils dirent pourtant, le loup l'a dévoré. Et ils lui présentèrent donc à Yaqub, leur père, sa tunique, la tunique de Yusuf, faussement maculée de sang. L'homme sage Yaqub comprit qu'il s'agissait ici d'une ruse, car la chemise n'était pas déchirée. Yusuf alayhi salam, il est quoi? Il est dans le puits. Yusuf alayhi salam, il est dans le puits. Il glorifie Allah. Il adore Allah. Où est-ce qu'ils l'ont jeté alors qu'il n'était qu'un jeune garçon? Ils l'ont jeté dans un puits alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Ibn Rajab rahimallah a rapporté dans Jam' al-Ulum al-Hikam, citant des savants, ils ont dit, regarde ce jeune garçon qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Ce jeune-là, il a grandi dans l'obéissance d'Allah. Et où sont nos enfants? Où sont nos jeunes? Ils ont grandi aujourd'hui avec quoi? Avec Snap, avec Netflix. Nos enfants, ils ont grandi avec quoi aujourd'hui? Avec TikTok? Avec les écrans? Où est-ce qu'ils ont grandi? Dans la mosquée? En apprenant le Coran? En fréquentant des bonnes personnes? En étant équilibrés dans leur vie? En donnant le droit du corps et le droit de l'âme? Lorsqu'ils jetèrent Yusuf dans le puits, ce dernier se mit à glorifier Allah. Allah Ta'ala dit,
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Allah dit, ainsi avons-nous écarté de lui le mal et la turpitude, car il comptait parmi nos serviteurs élus. Il a connu Allah dans les moments d'aisance. Allah a été à ses côtés et l'a soutenu dans les moments de détresse. Allah le sauva, il est sorti vers l'Égypte. Il y vécut et il y grandit. Et il va se retrouver dans une épreuve avec la femme de qui? La femme de l'Aziz. Elle va tenter de le séduire, elle ferme les portes, et le Coran emploie une formulation explicite. Elle ferma toutes les portes. Et s'il vous plaît, suivez bien ce qui arrive. Elle ferma les portes, elle est une femme de pouvoir. D'accord? Elle est belle. Donc, plus tentatrice. Il est dans son palais, non chez lui. Il est jeune. Il est célibataire. Sans épouse vers qui se tourner dans le halal. Il n'est pas originaire d'Égypte. S'il l'avait été, il aurait craint pour sa réputation et son honneur. Mais l'étranger n'éprouve pas la même retenue que celui du pays. Retenez également, c'est elle qui a pris l'initiative. Retenez aussi, elle a verrouillé les portes. Il n'y a personne avec eux, mais elle a oublié le Seigneur des mondes, contrairement à notre prophète Yusuf alayhi salam. Et certains ont ajouté un 10e point, Yusuf était beau. Il avait reçu la moitié de la beauté des hommes. Elle lui a dit, viens, je suis à toi. Ça a été quoi sa réponse? Les frères, qu'est-ce qu'il a répondu Yusuf alayhi salam? Il a dit qu'Allah m'en préserve. Il a dit qu'Allah m'en préserve. Elle est belle, il est beau. Ils sont seuls. Il est chez elle. Elle a fermé les portes. Il est célibataire. Elle a pris l'initiative. Regardez son réflexe, c'est qu'Allah m'en préserve. Nos jeunes garçons et filles ont-ils dit, lorsqu'ils ont vu l'interdit, qu'Allah m'en préserve? Toi qui as vu une image ou une vidéo indécente et qui a swipé rapidement, est-ce que tu as remercié Allah en disant qu'Allah m'en préserve? Toi qui as entendu une musique dépravée et qui t'en est détourné en disant qu'Allah m'en préserve, réjouis-toi. Ô toi que de mauvaises fréquentations ont appelé à délaisser les mosquées, à se détourner du Coran et qui a répondu qu'Allah m'en préserve, réjouis-toi. Réjouis-toi ma sœur du jour où tu as dit qu'Allah me protège de la mauvaise fréquentation, des relations illicites par le téléphone, de la débauche avec le téléphone, qu'Allah me protège de retirer le voile, de m'exhiber, qu'Allah me protège des mauvaises fréquentations, de la mixité illicite, des situations interdites. Réjouis-toi dans le cas où tu as été de celle-là, ma sœur. Yusuf alayhi salam, parce qu'il a connu Allah dans les moments d'aisance, Allah l'a secouru dans les moments de détresse. Et subhanallah, regardez bien, il est jeté dans un puits, vendu comme esclave, tenté par une femme, il finit en prison et il sort de tout ça pour finir ministre des Finances en Égypte. Il a connu toutes ces épreuves, puis à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, lui a accordé une délivrance. Subhanallah, au terme de son parcours, il dit Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Seigneur, tu m'as accordé une part de royauté et enseigné une partie de l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les pieux. Ça, c'est notre prophète Yusuf alayhi salam. Concernant maintenant les gens qui n'ont pas connu Allah dans les moments d'aisance et qui n'ont pas été soutenus dans les moments de difficulté, j'ai deux petites histoires pour vous. Ahmad ibn Abi Du'ad n'a pas connu Allah dans l'aisance. Ahmad ibn Abi Du'ad, lui, c'était le juge Mu'tazili. Il est, écoutez bien s'il vous plaît, le Ahmad des gens de l'innovation, tandis que notre Ahmad à nous est Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Les gens de la sunna disent notre Ahmad est Ahmad ibn Hanbal et l'Ahmad des gens de l'innovation est Ahmad ibn Abi Du'ad. Il était généreux dans l'argent. D'accord? C'était un homme généreux dans l'argent. Qui? Ahmad ibn Abi Du'ad. Il dépensait en une assemblée 100 000 dinars. C'est énorme. Et un jour, il dépensa 1 million de dirhams en une seule journée. Mais il a négligé Allah et transgressé les limites qu'Allah a fixées. Vous allez me dire, mais attends, comment il a négligé Allah avec des dépenses aussi grandes?
Il dépensait son argent par ostentation, pour se faire une bonne réputation. Il ne cherchait pas par ses dépenses l'agrément d'Allah, mais l'éloge des gens. Et Ahmed ibn Abi Du'ad, il va s'acharner contre l'imam Ahmed. Il poussa le calife Al-Mu'tasim à fouetter l'imam Ahmed. Alors l'imam Ahmed, il a fait une invocation contre lui. L'invocation de l'opprimé. Alors l'imam Ahmed invoqua Allah contre lui. L'imam Ahmed avait connu Allah dans l'aisance et Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Quand Ahmed ibn Abi Du'ad, il avait négligé la religion d'Allah et Allah l'a abandonné dans l'épreuve. L'imam Ahmed dit, regardez bien, l'imam Ahmed, regardez ce qu'il a fait comme invocation. Il a dit, oh Allah, emprisonne-le dans son propre corps. C'est-à-dire quoi? Fait qu'il soit éprouvé fortement dans sa santé. Oh Allah, châtie-le avant sa mort. Allah exauça l'invocation de l'imam Ahmed. Ahmed ibn Abi Du'ad fut frappé de paralysie comme l'a rapporté l'imam al-Zahabi. Une humiliation manifeste. Il a été éprouvé dans son corps. Une fin oubliée. Ahmed ibn Abi Du'ad mourut. Ibn Kathir al-Dahabi, Ibn al-Athir rapporte que seuls 3 hommes ont suivi son cortège. 3 hommes. 3 hommes. Après la gloire, le pouvoir, l'or, l'argent, personne. Pourquoi? Il n'a pas connu Allah dans les moments d'aisance. Il n'a pas été soutenu dans le moment d'épreuve. Quant à l'imam Ahmed, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre incalculable de gens qui ont suivi son cortège funèbre. Il était pauvre, démuni, mais il avait la science. Il craignait Allah. Il priait beaucoup la nuit. Il est rapporté qu'il a mémorisé 1 million de hadiths. Vous entendez? 1 million de hadiths du prophète sallam. Dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, en voiture tout à l'heure, j'en parlais avec les frères, quand j'étais en train de lire ce passage. Wallahi al-Azim wa Rabbil Kaaba. C'est un passage vraiment, il mérite toute notre attention, qu'on le médite et qu'on se pose des questions, mais par rapport à nos pieux prédécesseurs, on en est où nous? Dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, le grand savant, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il rapporte, il dit, mon père accomplissait de jour comme de nuit 300 unités de prière. Il dit, puis lorsque mon père tomba malade à cause des coups de fouet, son corps s'affaiblit et il se mit alors à accomplir chaque jour et chaque nuit 150 unités de prière. Ils avaient une bénédiction dans le temps, elle était impressionnante. C'est impressionnant. Cet homme-là, l'imam Ahmed, a connu Allah dans les moments d'aisance. Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Subhanallah, Allahu Akbar. Les historiens rapportent que 800 000 personnes suivirent son cortège funèbre. Bagdad, la capitale, sortit entièrement. Les soldats de l'Mutawakkil, l'armée, les troupes, les gens du peuple, les commerçants, les étudiants en sciences, tout le monde est sorti pour sa janaza. Rahimahullah. Une règle que vous ne devez jamais oublier. Connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments d'épreuve. L'imam Ahmed a été enterré, mais son nom demeure parmi les noms que l'on cite jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas vrai. L'imam Ahmed, il est mort depuis longtemps, mais on continue à parler de cet homme qui était pieux, qui était un savant, qui a beaucoup sacrifié pour la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Parmi les histoires également de personnes qui n'ont pas craint Allah quand tout allait bien, Al-Qahir, le calife abbasside. Il est mentionné par l'imam al-Suyuti et avant lui par l'imam al-Zahabi et d'autres. Il accède au califat, puis il oublie Allah. Le jour même où il prit le pouvoir, il a oublié Allah. Regardez, subhanallah, il y a des gens, sans pouvoir, ils sont proches d'Allah, sans argent, ils sont proches d'Allah. Dès qu'il a de l'argent, ça devient un insouciant. Il oublie Allah, il oublie sa religion. Le jour même où il prit le pouvoir, il oublie Allah. Il prit une lance, la fit chauffer au feu et dit « Par Allah, je ne la poserai qu'après avoir tué un homme avec. » Il fit creuser des fosses, des bassins, des réservoirs qu'il remplit d'or et d'argent. On lui dit « Qu'as-tu donc ?» Il répondit « Je crains la pauvreté. » Allahu Akbar. Il craint la pauvreté alors que Allah Tabarak wa Ta'ala est Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Allah Ta'ala dit « Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun » Il est dans le ciel votre subsistance, c'est ce qui vous a été promis. Il remplissait des coffres d'or et d'argent. Quelle en fut l'issue? Le calife
qui lui succéda vint, lui ôta le califat, le fit arrêter, s'empara de ses trésors, de son or, de son argent, puis il fit chauffer un fer et lui brûla les 2 yeux jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Il se mit alors à se tenir dans une mosquée de Bagdad, comme le rapporte As-Suyuti Dhahabi, tendant la main et disant « De l'argent d'Allah au serviteur d'Allah. » Pourquoi ça? Parce qu'il n'a pas connu Allah dans les moments d'aisance. Allah ne lui a pas accordé son soutien dans les moments de difficulté. Connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments d'épreuve. Serviteur d'Allah, chers musulmans, chers musulmanes, vous mes enfants qui êtes ici présents, toute personne qui va connaître Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qui sera proche d'Allah quand tout ira bien, qu'elle sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonnera pas quand tu auras une épreuve. Et nous sommes sur terre dans une vie d'épreuve. Allah ta'ala dit les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous sommes sur terre pour être éprouvés. Allah ta'ala nous rétribuera le jour du jugement en fonction de nos œuvres. Cette recommandation du prophète est un enseignement intemporel qu'on doit se rappeler tout le temps. Connais Allah dans les moments d'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, Allah il nous dit que celui qui va se détourner de la religion d'Allah, il se détourne du Coran, il ne veut pas de la religion. Allah il dit, il mènera une vie pleine de gêne. Ta vie elle va être difficile. Et Allah il nous dit quoi? Nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il viendra le jour du jugement aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, tout comme tu as négligé nos signes qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras abandonné. Donc ici on voit qu'il faut impérativement s'accrocher à la religion. Ô vous, jeunesse de l'islam, soyez proches d'Allah quand tout va bien. Repentez-vous.